Shalom, 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 peuple de Dieu. Bienvenue au Pain Quotidien. Pain Quotidien, c'est du lundi au vendredi dès 6h, heure du Cameroun. Pain Quotidien, c'est une émission chrétienne présentée par l'apôtre Hervé Mokem que je suis. Au Pain Quotidien, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Pain Quotidien, c'est l'enseignement. Pain Quotidien, c'est la prière. Pain Quotidien, c'est la motivation. Merci Seigneur pour ce jour de la semaine. Éternel mon Dieu, mon roi, Père trois fois saint. Oui, tu tiens nos vies entre tes mains. Et ce matin encore, tu as manifesté ta bonté, Seigneur. Et ça ne montre pas là que tes compassions ne sont pas épuisées, ne sont pas à leur thème. Merci Seigneur, nous sommes reconnaissants. Reçois toute notre gratitude, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oui, Père, viens prendre le contrôle de ce jour. Viens prendre le contrôle de cet instant d'enseignement, de prière. Donne-nous le pain quotidien de ce jour. Donne-nous la parole de ce jour. Donne-nous la motivation de ce jour. Donne-nous l'énergie nécessaire pour ce jour. Donne-nous les relations de ce jour. Ouvre les portes de ce jour. Ouvre les portes pour ce jour. Seigneur mon Dieu, mon roi. Donne-nous de traverser les épreuves de ce jour avec bravoure et force, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père trois fois saint. Père, nous savons que tu es avec nous, raison pour laquelle on n'a pas peur, les hommes ne peuvent rien nous faire. Merci pour cette présence, merci pour cette manifestation puissante. Merci Seigneur pour les frères et sœurs en Christ. Merci pour le pain quotidien de ce jour. Alors que ton esprit prenne la parole, que ton esprit prenne le dessus, parce que nous ne savons pas ce qui est convenable de dire, c'est qu'on doit même demander dans nos prières, alors que ton Esprit Saint intercède en notre faveur. Éternel mon Dieu, mon roi, Père trois fois saint, merci Seigneur, merci pour tout. Je ne vais pas passer ce matin par 10 chemins pour donner le thème du pain quotidien de ce matin. Ce matin, je ne vais pas faire de longues introductions comme ça se demande dans la prédication. Le thème de ce jour, c'est les enseignements les plus importants de Jésus. Les enseignements les plus importants de Jésus. Jésus a enseigné, Jésus a parlé, Jésus a manifesté sa présence. J'aimerais te dire que tous les miracles de Jésus ne sont pas mentionnés dans la Bible. J'aimerais te dire même que tous les enseignements de Jésus ne sont pas mentionnés dans la Bible. Et c'est la Bible elle-même qui dit cela. Ce n'est pas moi. Loin de moi le blasphème. Loin de moi des paroles qui viennent de ma propre intelligence. Jésus a tellement fait. Jésus a tellement fait. Jésus a guéri des malades, un nombre incontable. La Bible nous présente là l'essentiel, le plus important. Il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 21, plus précisément au verset 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde puisse contenir les livres qu'on écrirait. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Est-ce que tu peux répéter? Est-ce que tu peux dire avec moi? Jésus a encore fait beaucoup d'autres choses. Je t'assure, dans ta vie, Jésus fera encore beaucoup d'autres choses. Crois en cette parole. Crois en la parole de Dieu. La Bible nous parle de l'essentiel. Partout nous parlons de Jésus. Dans nos assemblées, dans les prédications, en milieu païen, en milieu satanique. Je dis partout, même en milieu satanique, ils connaissent la puissance de Jésus. Ils connaissent les œuvres de Jésus. Même parmi les philosophes, Jésus est respecté. Il est considéré comme le plus grand philosophe. Mais est-ce qu'on a tiré
vraiment des enseignements? Est-ce qu'on a tiré des leçons des enseignements de Jésus? Tu connais Jésus, n'est-ce pas? Est-ce que tu connais les thèmes, les différents thèmes de ces enseignements? Voici pour toi les enseignements les plus importants de Jésus. Les enseignements de Jésus sont importants. Ce sont des principes de vie profonds qui ont été transmis et qui se transmettent depuis des siècles, à travers les siècles, et continuent d'inspirer de nombreux croyants à travers le monde. Pourquoi je dis croyants? Je vais te dire une vérité, tu peux trouver ça bizarre. Pour vous qui jouez avec Jésus, même les sataniques tirent des leçons des enseignements de Jésus. Les gens qui sont dans l'hindouisme, partout, on te dira toujours que Jésus est un grand maître. Les philosophes plongent leur regard dans les saintes écritures pour tirer des valeurs. Mais nous les chrétiens, nous blaguons avec cette boussole qui nous a été donnée et gratuitement. Les enseignements de Jésus se transmettent depuis des générations, à travers les siècles, et continuent d'inspirer de nombreux croyants. Je n'ai pas dit chrétiens, de nombreux croyants à travers le monde. Tu penses que l'affaire de Jésus là, c'est seulement pour toi. Tu es en train de te tromper. D'autres viendront même te dépasser dans l'affaire là. La première leçon, la plus importante dans les enseignements de Jésus, c'est sans appel l'amour. C'est sans appel l'amour. Jean chapitre 13, verset 34, je lis. Jean chapitre 13, verset 34, que quelqu'un écrive pour nous. Il est écrit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Et il est l'exemple. Jésus montre toujours l'exemple. Il donne toujours l'exemple. Il présente toujours l'exemple. Il est toujours le premier à faire. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ce qui me plaît, c'est que cette parole, Jésus la prononce étant vivant. Il dit, comme je vous ai aimé. Il nous a aimés, mais devant, il va encore prouver cet amour en donnant sa vie pour nous. Si tu es chrétien et qu'il y a la haine dans ton cœur, tu n'es pas digne d'être appelé disciple de Jésus-Christ. Un chrétien doit être rempli d'amour. La première leçon des enseignements de Jésus, la leçon la plus importante, c'est l'amour. Il dit bien, je vous ai donné un commandement nouveau. Donc s'il y a quelque chose qu'on n'avait pas, si depuis l'Ancien Testament, jusqu'à ce jour, avant qu'il n'arrive, il y a quelque chose qui nous manquait, un commandement qui nous manquait. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous. L'amour doit dominer au milieu de vous. L'amour. Je vais vous dire une vérité, ça m'engage. Moi, j'ai dit haut et fort que l'amour dépasse la foi. L'amour dépasse tout. Quand on a l'amour, on a la foi. Quand tu aimes ton mari, là, tu as confiance en lui. L'amour pour moi dépasse tout. Quand on aime Dieu, la plupart des chrétiens ont des problèmes parce qu'ils n'aiment pas Dieu. C'est qu'on dit qu'on n'a pas la foi, on n'arrive pas à croire, c'est parce qu'on n'aime pas Dieu. Soyons sérieux. J'ai enseigné là-dessus à plusieurs reprises. Quand je commençais ce ministère, j'ai insisté là-dessus. Apprenons à aimer Dieu. Travaillons pour aimer Dieu. Laissons même l'affaire de foi là. Quand tu aimes Dieu, tu as confiance en lui. Regardez comment nous déposons nos amours sur des simples histoires amourettes. Où ça ne dure même pas 2 mois, 3 mois, ça nous déçoit, ça nous souille. Le véritable amour qui nous souillera jamais, on esquive. Dis à ton âme, mon âme aime le Seigneur. Jésus a montré l'exemple en pardonnant, même à ceux qui l'ont crucifié. Oh Seigneur, je ne sais pas si vraiment je peux faire ça.
Est-ce que toi tu peux faire ça? Sois sérieux. Il a pardonné à ceux qui l'ont crucifié pendant qu'on était en train de le crucifier. Montrant que la miséricorde et la grâce doivent être au centre de nos relations avec les autres. Merci Seigneur Jésus pour ton amour. Aime ton prochain comme toi-même. Toi qui suis Jésus là, toi qui cries Jésus est mon maître, Jésus est mon roi. Aime ton prochain comme toi-même. Aime Dieu de tout ton cœur. Il t'a donné un commandement nouveau. Il te demande d'aimer ton prochain. Il nous demande de nous aimer les uns les autres. Et il a montré l'exemple en nous aimant, en se sacrifiant à la croix pour nous. Et le verset 35 qu'il faut lire, il ne faut pas négliger, ça vient donner de la force au verset 34 de ce Jean chapitre 13. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà la différence. Voilà ce qui fait de toi quelqu'un de différent. Un disciple de Jésus. Voilà ce qui fait en sorte qu'on sache que tu es un disciple de Jésus. Aime ton prochain comme toi-même. On continue sur un autre enseignement important. Ce matin, je parle des enseignements les plus importants de Jésus. Tous les enseignements de Jésus sont importants. Et ce matin, je te parle des thèmes les plus importants. J'ai parlé de l'amour. Ensuite, on va se rendre compte que même tous ces enseignements vont tourner autour de l'amour. C'est des sous-thèmes de l'amour. L'amour, vraiment, c'est le grand thème. C'est le thème central du message de Jésus. Et le plus grand verset de la Bible parle encore d'amour. Dans la Bible, il est question d'amour en réalité. Qu'on aime, on ne déçoit pas Dieu. Qu'on aime Dieu, on ne trahit pas Dieu. Qu'on aime Dieu, on s'éloigne du péché. Dis à ton âme, mon âme aime le Seigneur. Arrête le mensonge, aime le Seigneur. Le plus grand verset biblique, c'est Jean chapitre 3, verset 16. Il est encore question là d'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, laisse le mot croire, remplace le mot croire par amour, tu vas bien comprendre. Dieu a aimé en première position, il nous a aimé le premier, il nous a choisi le premier, il nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque l'aime en retour ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quand on aime, on croit. Quand on aime, on ne blesse pas. Quand on aime, on protège la relation. Quand on aime, on a confiance. Quand on aime, on ne soupçonne pas le mal. Le pardon. Le pardon est un thème central, un enseignement important et l'un des enseignements les plus importants de Jésus-Christ. Le pardon est un enseignement crucial, vital, important, déterminant, indispensable de Jésus. Il a montré l'exemple en pardonnant même à ceux qui l'ont crucifié, montrant que la miséricorde et la grâce doivent être au centre de nos relations avec les hommes. Voilà pourquoi je parle de ça comme amour. Je suis en train d'amplifier en réalité le premier thème qui est l'amour. Un autre thème ou un autre enseignement important de Jésus. Et avant ça, je vais lire Matthieu chapitre 6, verset 12. Que quelqu'un écrive pour nous. Ne soyez pas surpris que je vienne toujours sur l'amour. Dieu nous a aimés parce que tout ça tourne autour de l'amour. Jésus est mort pour nous. Donc, ce n'est pas une confusion, ce n'est pas un désordre. En réalité, tout, l'enseignement central de Jésus. Si quelqu'un te pose la question, quel est l'enseignement central de Jésus? Si on peut prendre un thème pour titrer l'enseignement de Jésus, dis l'amour. Matthieu chapitre 6 au verset 12. Matthieu chapitre 6 au verset 12. Que quelqu'un écrive pour nous s'il vous plaît. Matthieu chapitre 6 au verset 12. Je lis. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et je vais lire Ephésiens chapitre 4, verset 32, avant de donner quelques détails. Et voilà pourquoi je me suis excusé. Tout ça va tourner autour du thème de l'amour. Ephésiens chapitre 6, Ephésiens chapitre 4 plutôt, verset 32, je lis. Soyez bons les uns avec les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. J'aimerais te dire que le pardon de tes offenses est conditionné. Tu dois pardonner aussi à ceux qui t'ont offensé. Nous voulons le pardon de Dieu. Nous voulons le pardon des autres. Mais nous ne voulons pas pardonner aux autres. Nous ne voulons pas pardonner à ceux qui nous ont offensés. Beaucoup de chrétiens sont frustrés aujourd'hui. N'arrivent pas à offenser parce qu'ils gardent des rancunes dans le cœur. Des gens qui veulent réussir pour montrer quelque chose aux autres. Ils ne veulent pas réussir parce que c'est bon de réussir dans cette vie. Ils ne veulent pas être stable financièrement parce que c'est bon de s'éloigner de cette difficulté financière. Ils veulent être riches pour montrer quelque chose, pour relever des défis. C'est bon de relever des défis, mais plus personnels. Ça sert à quoi de faire des guerres avec des gens qui ne savent même plus que tu existes? Apprenons à pardonner. Tu veux le pardon de Dieu? Pardonne à ton prochain. Pardonne à ton prochain. Celui qui t'a blessé a besoin de ton pardon. Beaucoup de gens aujourd'hui sont condamnés parce que nous refusons de pardonner. Un simple pardon peut tout libérer. Christ nous a appris à pardonner. Lui-même, il nous a pardonné. Il a donné sa vie en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Il a pardonné à ceux qui étaient en train de le crucifier, ceux qui l'ont crucifié à la croix. Pardonne. Jésus t'enseigne à pardonner. Il a enseigné le pardon. Si tu dis que tu es disciple de Jésus, que ce soit dans la vérité. Christ a pardonné. Toi aussi pardonne. Pardonne les erreurs. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Toi aussi ne tiens plus compte des temps d'ignorance des gens. Pardonne. Donne une seconde chance aux gens. Pardonne à ton mari. Pardonne à ta femme. Pardonne à ton fiancé. S'il est vraiment sérieux, il te demande sincèrement pardon. Pardon. Il est temps que tu pardonnes aujourd'hui à une personne. Regarde autour de toi, regarde ces gens que tu as fermés dans les prisons de ton cœur là. Libère une personne, libère même toutes ces personnes. Toi aussi tu seras libéré. Certains domaines de ta vie sont en prison parce que tu refuses de pardonner les autres. En guerre, on fait souvent ce qu'on appelle l'échange des prisonniers. Libère quelqu'un dans les prisons de ton cœur et on va aussi te libérer de ce côté. En guerre, on s'arrête un moment, on fait l'échange des prisonniers. Il est temps que tu fasses l'échange des prisonniers dans ta vie. Libère les gens que tu as emprisonnés. De ce côté aussi, on va libérer ceux qu'on a, des domaines de ta vie qu'on a enfermés. C'est ça aussi la justice de Dieu. Il ne faut pas enfermer les gens et tu veux que toi on te libère. Tu n'es pas seul sur cette terre. Et notre enseignement important de Jésus, la justice et la compassion. Tout ça tourne toujours autour de l'amour. La justice et la compassion sont également des valeurs fondamentales enseignées par Jésus. Jésus a pris la défense des opprimés, des marginalisés, montrant que nous devons toujours chercher à rendre justice aux plus faibles. Est-ce que tu protèges les plus faibles? Moi, j'ai un comportement bizarre. Je défends trop la justice. Tu es mon ami et que tu es en train d'abuser de quelqu'un, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est comme ça que je fonctionne. Dans ma famille, il y a eu des problèmes. C'est-à-dire, une femme est venue se marier dans notre famille, elle est pour son mari, moi je supporte la femme. J'ai dit non, elle a raison. Il ne faut pas faire comme ça, elle a raison. Arrêtons ces choses-là, elle a raison. Notre frère dérange. Il dérange, il faut qu'il change. Il dérange. Je ne suis pas d'accord avec lui. Moi, j'aime la justice. Moi, je ne connais pas, je vous dis vrai, ici au Cameroun, il y a une sale habitude, on aime toujours demander où tu sors. Moi, je ne connais pas demander d'où vient quelqu'un, je ne connais pas demander quelle est ta tribu, je ne connais pas ces choses.
Et je veux vous dire une vérité qui s'est passée quand je rentrais de Kribi l'autre jour. Vous savez, au Cameroun, il y a ce qu'on appelle la crise anglophone, c'est-à-dire c'est une zone qui est en crise dans le pays et principalement c'est les anglophones qui vivent là-bas. Il y avait les anglophones dans notre bus. Il y a un père lors du contrôle policier, il y a un père qui a commencé à dire, vous les anglophones, vous créez les problèmes dans vos villages, vous venez ici créer, chacun reste chez lui. Il a commencé à dire un tas de bêtises. Vraiment, c'était des mères, il y avait des mères là, des mères d'enfants, des grands-mères et tout. C'était un groupe, c'est comme s'ils partaient, ils sortaient d'un événement, où ils partaient quelque part, je ne sais pas, peut-être ils partaient dans leur zone pour assister à un événement. Ce père a tellement étouffé. La grand-mère même, tu sentais, elle n'était pas en santé. Elle essayait d'agir, elle les a étouffés. Moi, ça m'a énervé. Et vous savez, je suis fort en communication. Je peux lever une foule. Je peux faire ce que même une foule se révolte. Je peux faire ce qu'une foule te bénisse. Pour ça, Dieu m'a donné ce don-là. J'ai prononcé 2 paroles à ce père. Et bam, 3e parole. Tout le bus. Ce père est descendu avant le chez lui. Parce qu'il vivait au bord de la route là, entre Kribi et Deya. Tout le bus. On dit, nous sommes tous des... Parce qu'il disait même que vous n'êtes pas des Camerounais, vous n'êtes pas ceci. Tout le bus s'est versé sur ce père-là. Ce père a fui avant sa destination pour se mettre auprès du chauffeur. Les gens disent tout sauf le chauffeur, ne perturbe pas notre chauffeur. Et quand le père est descendu du bus dans son village, les gens disent, regardez son village, c'est un sorcier comme ça, c'est ça le problème. Regardez un père comme lui, tu as chassé tous les jeunes du village. Je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas la discrimination. Je n'aime pas les étiquettes. Comment tu peux dire à un Camerounais? J'ai d'abord dit, parmi les 2 questions que j'ai posées au père, j'ai dit, est-ce que tu sais que si on regarde sur ta base, nous-mêmes, nous ne sommes pas Camerounais? Parce que c'est les Pygmées qui sont les véritables Camerounais. Si on veut retourner dans l'histoire là, c'est que nous-mêmes, nous ne sommes pas les Camerounais. Si on veut retourner dans l'histoire, c'est que je ne sais pas si toi-même tu es français là où tu es là. Il n'y a aucun Américain. Les Américains, ce sont les Indiens. Je ne sais pas ce que Christophe Colomb raconte qu'il a découvert l'Amérique. Le gars se découvre en Amérique et il dit qu'il a découvert l'Amérique. Si on veut rentrer dans ces histoires-là, nous-mêmes, nous ne sommes pas là. Le monde même, on formait un seul peuple. On était divisés lors de cette histoire de la tour de Babel. Je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas qu'on mélange les cas. Je n'aime pas parce que un groupe de personnes se sont révoltés contre l'autorité centrale que tous les gens de ce peuple-là deviennent des rebelles ou de je ne sais pas trop quoi, des sécessionnistes. Non. Je n'aime pas savoir qui tu es. Je n'aime pas te connaître. Je veux savoir qui tu es. Je veux connaître ton cœur, mais pas à la tribu à laquelle tu appartiens. Il y a des tribus ici. Même dans la Bible, on a dit que rien de bon ne peut sortir. D'où? Dites-moi, rappelez-moi. Rien de bon ne peut sortir d'où? Même Nathanaël a dit à Jésus, ben rien de bon ne peut sortir de là. Nathanaël a parlé. Quand on a dit, viens voir, on a rencontré celui qu'on appelle le Messie, il a dit que rien de bon ne peut sortir de là. Mais pourtant, quelque chose de bon est sorti de là. Est-ce que vous avez fait un constat dans la Bible? Les gens, quand on rejette le plus, c'est là-bas que sortent les bonnes choses. Jésus insistait sur les Samaritains. Parmi les 10 lépreux, c'est le Samaritain seul qui est venu dire au Seigneur merci. La femme samaritaine, c'est elle seule, je peux le dire, qui a annoncé l'évangile en disant voilà le Messie sans avoir peur. Le bon Samaritain, celui qui était censé être mauvais, traversé, l'accidenté ou l'agressé sur le chemin, c'est lui qui s'est arrêté. C'est dans ta famille qu'on dit qu'il n'y a rien de bon là que toi tu vas sortir. Tu n'es pas là au hasard dans cette famille. Si depuis des générations, ma soeur, mon frère, il n'y a eu rien de bon dans ta famille, tu vas sortir de là comme le Messie qui sort de Nazareth. C'est là souvent, c'est où il n'y a souvent rien que Dieu vient. C'est sur cette terre séchée là que Dieu vient faire pousser des plantes. Dieu aime les défis. Dieu n'aime pas faire les choses comme les autres. Il aime faire ça pas à part parce qu'il est Dieu. Dieu peut faire pousser une plante du goudron. C'est-à-dire tout est sec là. Il n'y a pas d'espoir pour une plante. Mais ça sort, ça fend même le goudron pour sortir. Rien de bon ne pouvait sortir de Nazareth. Ce qui est très très bon, sans comparaison, est sorti de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu es bon et tu sortiras de ta famille. On a dit que rien de bon ne sortira de ta famille. Depuis des générations, il n'y a eu rien de bon. Tu es le Jésus qui sortira de Nazareth, ta famille.
Il faut aussi savoir que la justice de Dieu est juste. C'est pour te dire quoi? Certains chrétiens se disent qu'en étant chrétiens, ils peuvent maudire les gens comme ils veulent. Je vois ça dans certaines églises. C'est comme s'ils ont un mandat pour détruire les gens. Non. Si tu es chrétien et que tu pars injustement blesser le païen, Dieu va te frapper. Tu comprends? Si Dieu est un papa, sache qu'il n'a pas un seul enfant qui est toi. Il a plusieurs enfants. Donc toi-même, veille sur ta marche chrétienne. Ne sois pas l'ennemi des gens. Parce que nous prions toujours contre nos ennemis. Nous prions toujours pour chasser nos ennemis. Oubliant que nous-mêmes, nous sommes les ennemis d'autres personnes. Pendant que tu es en train de prier pour détruire tes ennemis, sache que quelqu'un est en train de prier ailleurs pour te détruire parce que tu es son ennemi. Et si Dieu agit pour détruire tes ennemis, si tu es l'ennemi de quelqu'un et il prie, Dieu va aussi agir pour te détruire. Règle ta marche chrétienne. Il ne faut pas qu'on vienne ici vous flatter. Dieu est juste. Dans son tribunal, là, c'est la justice qui parle. Donc rassure-toi que tes pas sont bien réglés. Un autre enseignement important de Jésus qui n'est pas négligé, c'est la non-violence. Oui, la non-violence. Tu vas trouver ça bizarre, mais c'est un enseignement très très important de Jésus. La non-violence. Est-ce que tu es violent là où tu es? Est-ce que tu es violent? On ne dit pas d'être moumou, hein? On ne dit pas que tu dois te laisser, on t'écrase, hein? Non, non, non. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Parce que certains chrétiens, oui, ils confondent certaines choses, on les abuse comme on veut. On ne doit pas t'abuser parce que tu es chrétienne, hein? Chrétien ne veut pas dire que oui, on prend ton argent, on mange comme on veut, on t'abuse, on porte ta voiture, on s'en va avec. Non, 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 non. Nous ne sommes pas bêtes. Nous sommes des chrétiens, pas des crétins. Matthieu chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. La non-violence. Et on ne parle pas ici seulement de violence physique, même de violence verbale, de violence psychologique. Ne violente pas les gens psychologiquement, verbalement, parce que les chrétiens sont forts pour ça. Ils ne donnent pas des coups de poing, mais les paroles qui sortent de la bouche, non, ce sont des missiles de haute précision. Nous les chrétiens là, on a la bouche. Les paroles qui sortent de nos bouches sont des flèches. Et il faut beaucoup prier pour ça. La plupart des pasteurs ont ce sang-là. Les paroles sont dures. Quand ils prononcent des paroles, quand ils veulent prononcer les belles paroles, c'est belle, c'est agréable. Quand c'est les paroles dures, c'est dur, ça n'a pas pénétré jusqu'à l'âme. Que le Seigneur nous donne de nous retenir. Il faut vraiment dompter la langue. Jésus nous enseigne, il enseigne à ses disciples de résister à la violence et de chercher la paix dans toutes les circonstances. Quand la guerre a commencé entre Israël et Gaza, la Palestine, Palestine, toute cette zone c'est la Palestine, et Gaza, j'ai vu des chrétiens sortir en première ligne. Oh, Israël, Israël. Qui t'a dit qu'Israël là, c'est Israël dont on parle dans la Bible? Israël, s'il te montre même que la désobéissance à Dieu, on paye ça très cher. Les gens me disent on ne paye pas le salut. Moi, ça me fait rire. Quand je vois Israël, je comprends qu'il faut qu'il fasse attention. Je dois veiller sur moi. Israël est devenu ce qu'il est. Israël n'atteint pas, je ne sais pas. Les Cananéens sont plus nombreux que le peuple d'Israël. Israël, c'est comme une province. Le nombre d'habitants d'Israël, c'est comme une province, un village en Chine. Alors que dans la Bible, ils étaient censés être nombreux et incomptables. On a même puni David pour cette affaire de recensement qui voulait compter les gens. Aujourd'hui, regarde ce qu'ils sont. Une petite ville. J'appelle ça une ville. Est-ce que vous savez que les États du monde se sont réunis pour suppléer les voisins que Israël était errant, ils partaient, si on les chassait là-bas. L'État d'Israël, c'est hier, c'est l'un des derniers pays. Est-ce que vous savez ça? Tout ça, la désobéissance. Ne dis pas que je suis né de nouveau, je ne peux pas perdre mon salut, je marche comme je... J'amène de la vie. C'est que Adam va se plaindre. C'est que Adam va se plaindre. Adam va dire, mais rien que pour l'affaire de l'arbre, si on m'a mis hors du jardin, parce qu'ils se sont seulement baptisés. Je vais te dire une vérité, ils se sont tous baptisés. Dieu va juger les gens selon leur époque, selon les lois qu'il y avait à l'époque. Ceux qui ont vécu sous la loi seront jugés par la loi. Ceux qui ont vécu sous la grâce seront jugés sous la grâce. Notre jugement sera plus sévère, il faut le savoir. Parce qu'on a tout.
À l'époque, il n'y avait même pas toute la Bible complète. Souvenez-vous de l'histoire de Philippe et ce monsieur. Il lisait juste une portion du livre d'Isaïe. Et à l'époque, même en copiant la Bible, quelqu'un pouvait faire l'erreur. Il n'y avait pas de machines. Aujourd'hui, il y a des machines, il y a des lasers. On est sûr que la Bible, s'il n'y a même pas une seule erreur d'orthographe. Et nous, on blague. On sera jugé sévèrement. Ne te dérange pas pour ça. Travaille ton salut avec crainte et tremblement. L'apôtre Paul a dit que lui-même, il veille sur lui de peur qu'après avoir prêché, il soit rejeté. Voilà le peuple d'Israël. Je vous dis, tout en spiritualité est conditionné. La bénédiction d'Israël était conditionnée. Aujourd'hui, voilà Israël qui se cache derrière les États-Unis, alors qu'à l'époque, c'était elle la puissante Israël. Tous les pays se cachaient plutôt derrière elle, cherchaient des alliances avec Israël pour éviter les problèmes. Aujourd'hui, elle se cache derrière les États-Unis comme soutien. Sinon, sans les États-Unis, en une seconde, on finit avec Israël. Vous voyez d'où mène la désobéissance. Il faut qu'on prêche la vérité aux gens. Voilà où mène la désobéissance à Dieu. Quand tu as péché, demande-toi pardon. Ne dis pas les trucs qu'on ne paye pas le salut. Je suis né de nouveau, rien, je m'en fous. Dieu est saint et 3 fois saint. Il n'est pas dans le péché. Il n'est pas dans les mensonges. Il n'est pas dans les jonglages. Il est droit. Son chemin est droit. Ce n'est pas détourné. Il faut être un artisan de la paix. Il faut prôner la paix partout où tu pars. Travaille pour la réconciliation de ta famille. Des chrétiens qui divisent. Tu es devenu chrétien. Maintenant, tu ne parles plus à ta mère. Tu ne parles plus à ton père. Jésus-Christ n'a pas enseigné ça. Pardon. C'est ton pasteur qui a enseigné ça. Ton pasteur avec son maître qui est Satan. Jésus n'enseigne pas l'autre là. Il ne faut pas les confondre les versets que je suis venu pour diviser. Il faut bien encore écouter les vrais enseignements. Jésus a réconcilié toutes les familles. Tu as vu l'histoire de Joseph avec sa famille à la fin. Tu as vu l'histoire de Jacob et son frère Isaïe à la fin. Tu as vu l'histoire de Isaac et Ismaël qui enterrent Abraham ensemble. Fais attention. Un autre enseignement important de Jésus, ce matin, je parle des enseignements les plus importants de Jésus. La foi. La foi est un pilier de l'enseignement de Jésus. Il a exhorté à ses disciples à avoir une foi inébranlable en Dieu. Je dis bien une foi inébranlable en Dieu et en sa puissance de transformer les vies. Tu dois avoir une foi inébranlable en Dieu. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a suspendu le ciel. Élie là, lui là, il faut que j'entre un peu dans sa tête là. C'est-à-dire, lui, il décide qu'il ne pleuve plus. Il dit, bon, ça va, on va rester un peu dans le soleil, jusqu'à ce qu'on comprenne que notre Dieu, c'est mon Dieu qui est puissant. Ce n'est pas vos histoires de balles, machin, truc là et tout. Bon, pour ça, on reste d'abord là quelques années. Après, bon, il revient, il dit, bon, les choses ont quand même changé. Bon, qu'il pleuve alors. C'est un homme de la même nature que nous. Élie, rempli de puissance, de force, le prophète. Est-ce que tu comprends ça? C'est un homme de la même nature que toi. Où est ta foi? Si tu as la foi, où est ta foi inébranlable en Dieu? David a vaincu Goliath par la foi. La pierre qu'il avait en main symbolise la foi. Ils ont détruit des armées par la foi. Ils ont eu à manger par la foi. Travaille. Remplis ton cœur de confiance en Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable par Dieu. Il est impossible. Il faut le savoir. Dieu est le rémunérateur de ceux qui ont confiance en lui. De ceux qui ne doutent pas. De ceux qui sont inébranlables. Qui ont une foi inébranlable en Dieu. Hébreux chapitre 11, au premier verset dit, « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère
une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Le verset suivant dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Si tu veux avoir un témoignage favorable comme Bartimée, fils de Timée, il faut avoir la foi en Dieu. Si tu veux avoir un témoignage favorable, un témoignage différent, un témoignage surprenant, un témoignage glorieux, il faut avoir la foi comme la femme à la perte de sang, comme l'aveugle né. Il faut avoir la foi comme le Samaritain parmi les 10 lépreux. Il faut avoir la foi comme Marie. Quand on a la foi, on a un témoignage différent. La foi provoque, appelle un témoignage. La foi appelle le témoignage. Et j'avais enseigné, on avait étudié les caractéristiques de ceux-là qui ont été guéris par Jésus ou ces miraculeux-là. On s'est rendu compte qu'il y avait 2 choses qui revenaient. Seigneur, aie pitié de moi. On s'est rendu compte qu'il y a une autre chose qui revenait. Ils avaient la foi. Jésus disait souvent, est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que je peux le faire? Oui, je le crois, Seigneur. Fais-le. Pam! Témoignage. Pam! Guérison. Pam! Miracle. Pam! On sort des ténèbres pour son admirable lumière. Sans la foi, tu ne peux pas aller loin. Beaucoup de chrétiens ont la foi des lèvres, pas la foi du cœur. Dieu travaille avec nos cœurs. Dieu regarde à nos cœurs, pas le mouvement de nos lèvres. Et même quand tu pries, lui plonge ses regards dans ton cœur. Toi me regarde, est-ce que le cœur ment souvent? Le cœur ne ment pas. Le cœur ne te ment même pas à toi. Quand tu dis à cette jeune fille ou à ce jeune garçon, je t'aime bien, je veux bien vivre avec toi, je veux bien qu'on se marie et tout, fonder ma vie avec toi. Toi-même, tu sais, ton cœur là est en train de battre pour son argent et non dans la vérité. La foi. Dis à ton âme, il est temps d'avoir la foi. Un autre pilier important, un autre message. Ce matin, on parle des messages, les enseignements les plus importants de Jésus. On a dit que l'enseignement le plus important, c'est l'amour. Et tous ces enseignements-ci même sont des sous-thèmes de l'amour. Il a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'amour. Si ce monde était rempli d'amour, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas d'assassinat. Caïn, l'esprit de Caïn ne devait plus planer. Caïn ne mettra pas la main sur Abel le juste. L'amour, là où il n'y a pas amour, il y a désordre. Là où il n'y a pas amour, il y a confusion. Là où il n'y a pas amour, il y a la haine, il y a la guerre, il y a le mépris, il y a le rejet, il y a l'abandon, il y a la frustration, il y a la maladie. Je prie pour que l'amour règne dans ton foyer. Pas n'importe quel amour, pas l'amour de ce monde. L'amour de Dieu règne dans ta famille, dans ton foyer, dans tes activités, dans tout ce que tu fais. Que l'amour de Dieu remplisse ton cœur, remplisse le cœur de ton mari ou de ta femme, le cœur de tes enfants, le cœur de tes frères, le cœur de tes parents. Que l'amour de Dieu règne. L'amour de Dieu triomphe. Un autre pilier ou un autre enseignement, le renoncement. Le renoncement est un principe important enseigné par Jésus. Jésus nous a montré que nous devons être prêts à abandonner nos propres désirs et ambitions pour suivre la volonté de Dieu. Ce que Dieu te donne aujourd'hui là, si demain il demande, laisse, il prend. Il y a des gens qui quand Dieu donne, Dieu demande et il ne donne plus. Il y a des gens qui confisquent Isaac. Il y a des gens qui confisquent Isaac, oubliant que Isaac n'est rien. Isaac n'était rien à Abraham. Abraham est le père d'une multitude. Isaac n'était que le premier. Il n'était que la tête. Il y avait encore plein d'autres enfants derrière. Pourquoi signer sur Isaac alors qu'il faut les petits? Il te faut les petits-fils, les petits-fils des petits-fils, des petits. Pourquoi signer sur les prémices? Pourquoi signer sur ton premier salaire? Dans le principe spirituel, tout ce qui est premier ne t'appartient pas. Même le premier enfant de la famille n'appartient pas au père. Le premier enfant, c'est l'ami des parents. Le premier enfant, ton aîné n'est pas ton frère. Non, ton aîné, tu dois respecter ton aîné. Tu ne dois pas manquer le respect à ton aîné. Tout ce qui est premier appartient à Dieu.
Tout ce qui est premier-né appartient aux divinités. En Égypte, les premiers-nés égyptiens appartenaient aux dieux égyptiens. Voilà pourquoi Dieu a frappé les premiers-nés égyptiens pour montrer que dans le combat de Moïse, ce n'était pas seulement Moïse avec Pharaon, ce n'était pas seulement le peuple d'Israël, le peuple égyptien, c'était Dieu contre le Dieu des Égyptiens. Pourquoi signer sur ton premier salaire? Pourquoi signer sur des miettes? Alors que, pourquoi signer sur Jéricho? Pourquoi Akan a signé sur un lingot d'or à Jéricho alors que la ville suivante était entièrement pour eux? Les villes suivantes étaient entièrement pour eux. Voilà le principe alors des prémices. Quand Dieu te donne, il veut reprendre. Redonne. Pourquoi tu redonnes? N'aie même pas peur de redonner. Il faut même être intelligent même. Je ne sais pas d'où venait même cette sagesse à Abraham. Parce que de nos jours là, c'est facile pour moi de comprendre ça. Abraham vraiment était très intelligent à son époque. Avec tous les écrits qu'on a, la Bible qu'on a, moi je comprends ça facilement. Je comprends facilement ça. Pourquoi? Par exemple, on dit soutiens le ministère, tu ne soutiens pas. Tu penses que Dieu en réalité mange rien du ministère. On a jamais de point quelque part, Dieu est venu prendre. Si moi, tu me donnes une offrande, je dépose là. Supposons 10 000 francs CFA, je dépose là, à mon chevet. Le matin, je me lève, je ne faut pas mes 10 000. Je vais commencer à regarder à gauche, à droite. Je ne regarde pas Dieu. Vous savez, soit je vais regarder d'abord en bas si c'est tombé quelque part. Et je vais penser à quoi? C'est naturel. Soit quelqu'un a pris, soit c'est perdu, c'est quelque part là. Dieu ne prend jamais l'argent. Dieu n'utilise pas l'argent de César. Je suis désolé. Dieu n'utilise pas l'argent de César. Même tes offrandes et tout ça, c'est pour le fonctionnement du ministère. Dieu n'utilise pas l'argent de César. Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses. Quand il a demandé Isaac à Abraham, en réalité, c'était pour voir le cœur d'Abraham. Et je pense que c'est ça qui a motivé vraiment Dieu, plus que jamais à donner son fils, Jésus. Il faut apprendre à renoncer. Ne t'attache pas sur les biens matériels de ce monde. Ça sert à quoi de gagner le monde et de perdre son âme? On ne dit pas ici d'être pauvre. Non, ne pas s'attacher. Ne mets pas ton cœur sur ces choses-là. Ce n'est pas ça qui donne le bonheur. Ce n'est pas ça qui donne la paix. Même si ce n'est pas négligé. Ne mets pas ton cœur sur les richesses de ce monde. Certains en mettant leur cœur sur les richesses, les gloires de ce monde, la gloire de ce monde, se sont compromis. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Parfois, laisse aussi la vie reprendre ce qu'elle t'a donné. Il faut renoncer à certaines choses. Ne mets pas le cœur sur certaines choses. Ça va te faire perdre ta foi. Il y a des gens qui ont abandonné l'apôtre Paul dans les moments les plus difficiles pour les choses de ce monde. Il y a ce riche-là qui a eu l'appel au ministère. Il a dit à Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Jésus a dit, tu connais les commandements. Il dit qu'il a fait tout ça. Il dit qu'il a fait tout ça. Jésus dit, va vendre tout ce que tu as donné au pauvre et suis-moi. Il a refusé l'appel au ministère pour les biens du monde. Un autre point à ne pas négliger, un enseignement important de Jésus, c'est la persévérance. La persévérance est un trait important que Jésus a enseigné à ses disciples. Il les a encouragés à persévérer dans l'adversité et à ne jamais perdre espoir. Il faut savoir persévérer. Apprends à persévérer. Vous murmurez beaucoup parce que vous refusez de persévérer. Ça fait longtemps que je prie. Tu pries que les qui? Ça fait longtemps que je... Longtemps de quoi? Il y a les pasteurs qui ont une assemblée. Il y a 30 personnes depuis 40 ans. Il dit les pasteurs. Pourquoi il dit pasteur? Parce qu'il a l'appel de Dieu. Toi, tu es là. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Regarde même ce que tu as. Dieu te donne même beaucoup. Il faut persévérer. Persévérer dans la prière. Persévérer dans les enseignements. Persévérer dans cette marche chrétienne. Persévérer dans l'adversité, dans les épreuves. Tenir bon, tenir ferme. Il faut comprendre que les enseignements de Jésus sont des guides précieux. C'est une boussole pour les croyants et les non-croyants. J'insiste là-dessus. Les croyants et les non-croyants. Les enseignements de Jésus guident. Ça a guidé des générations, guidé des personnes. Je vais te dire une chose que peut-être tu ne maîtrises pas. Dans les présidences des républiques, il y a les Bibles. Ils prennent souvent les enseignements de Jésus. Beaucoup de dirigeants copient les enseignements de Jésus. Même s'ils ne les mettent pas tous en pratique. Son leadership est copié. Sa façon de faire, sa diplomatie est copiée. Toi, Jésus, c'est ton maître. Donc tu dois être plus que cela. Donc si tu fais seulement les petites choses disant que tu es chrétien, tu ne fais rien d'extraordinaire. Le charisme là, beaucoup tire. Je vais te dire une chose, peut-être tu ne maîtrises pas. Dans les sectes là, ils prennent les enseignements de Jésus, certaines valeurs de Jésus.
pour enseigner à leurs adeptes. Voilà pourquoi tu vas voir, les francs-maçons dominent le monde, ils font ceci, parce qu'ils prennent certains enseignements de Jésus pour mettre en pratique. Par exemple, eux, ils font beaucoup de dons. Ça les ouvre beaucoup de portes. Ils sont toujours riches, riches, riches. Alors, tu penses seulement à payer les dîmes aux pasteurs. Tu oublies les orphelins. Tu oublies les veuves. Tu oublies les gens qui ont besoin d'assistance. Tu laisses quelqu'un sur le chemin qui a besoin de 1000 francs CFA. Pour aller donner 100 000 francs à ton pasteur pour la dîme. On ne refuse pas d'aider le ministère, mais pense aussi à toutes ces choses. Regardez les guerres partout. Regardez, vous allez voir, les qui donnent le plus de dons dans les zones de guerre, c'est eux. C'est les enseignements qui tirent de la Bible. Donc si tu es seulement petit chrétien, tu lis un peu là, tu n'es en train de rien faire. Il faut être au-dessus d'eux. Parce qu'eux, ils n'ont pas la révélation. Mais toi, tu peux avoir la révélation des Écritures. Les enseignements de Jésus continuent d'avoir un impact profond sur la société et la culture. En suivant ces principes de vie, nous pouvons nous rapprocher de Dieu et vivre une vie pleine de sens et d'amour pour les autres.